12, évolution des statuts de la communauté d'agglomération de Moulins, intégration d'une nouvelle compétence, gestion des eaux pluviales urbaines. Alors, je vais la présenter d'une manière, j'espère, claire et courte, surtout claire. En fait, jusqu'à maintenant, nous avions une compétence qui s'appelait l'assainissement, et dans l'assainissement, nous avions l'assainissement et la gestion des eaux pluviales urbaines. Sauf qu'il y a un texte de loi qui a décrété que ça ne peut plus être la même compétence et que la compétence qui s'appelle assainissement ne traite que l'assainissement. Donc nous devons, chacune de nous, collectivités, suite à la demande de la commune d'agglo et chaque communautaire, de dire on crée donc une nouvelle, on délègue une nouvelle compétence qui s'appelle gestion des eaux pluviales urbaines pour que la commune d'agglo puisse continuer de gérer les eaux urbaines qu'elle traitait jusqu'à maintenant. En fait, la texte de loi dit que ça ne peut pas être regroupé, il en faut deux, donc on délibère sur deux. Par contre, ça ne changera strictement rien, ni pour nos collectivités, ni pour l'usager, puisque c'est ce que l'on sait avant, qui sera dans deux compétences théoriques au lieu d'être dans une seule. Voilà, cette délibère, elle est pour ça. Donc c'est pour ça que je vous propose d'émettre un avis plutôt favorable, en sachant que c'est toujours la même règle, les nouvelles compétences, vous savez, il faut qu'on soit plus de 2 tiers des communes représentant plus de 50% des habitants. Je ne suis pas trop inquiet, puisqu'on l'avait délégué sous l'autre nom, puis si on ne la déléguait pas, ce serait un peu compliqué si on devait reprendre une compétence déléguée, entre autres surtout la gestion des eaux. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 13, indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor, Pascal Foucault. Comme tous les ans, à pareil l'époque, nous demandons donc de nous accorder d'utiliser le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, d'assistance en matière budgétaire, économique et financière, et donc de lui accorder pour ce travail une indemnité qui est calculée sur une formule mathématique que je ne montrerai pas, et qui à la fin lui accorde une indemnité de 2440,38 €. Voilà, pour cette prestation. Donc cette indemnité sera versée par mandat sur les crédits inscrits au compte budgétaire 01 nature 62-25. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie pour elle et ses services. 14. Attribution anticipée de subventions reprise au budget primitif 2019. Oui, comme tous les ans à pareille époque, nous vous demandons donc avant le vote du budget de pouvoir fonctionner, donc d'attribuer par anticipation, donc moi j'ai des... Oui, non, je me suis trompée. D'attribuer par anticipation donc des subventions. Donc ce sont les mêmes associations que l'an dernier, donc Horizon Musical pour 3 500 €, la Paille pour 4 000 €, au niveau du sport, Moulins Foot 95 000 €, le foot féminin 10 000 €, le handball 2005 € et l'AS tennis 4 500 €. Le montant donc, total représente un montant de 119 700 €. Des questions, des observations, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Décision numéro 15, ouverture anticipée de crédits d'investissement au titre de l'exercice 2019. Oui, donc comme tous les ans, donc à pareille époque, jusqu'à l'adoption du budget primitif, on demande de pouvoir faire quelques investissements. Donc on a le droit jusqu'à hauteur de 25% des crédits inscrits l'année précédente, qui pourrait représenter un montant de 257 362 €. Et là, nous vous proposons un montant de 220 000 qui se décompose en 5 000 € pour l'informatique, 1 000 € pour les services administratifs, 13 000 € pour l'achat de logiciel, 7 000 € pour le cimetière, 150 000 € pour les artistes, 14 000 € pour les audières, 10 000 € de frais d'études et 20 000 € pour du matériel pour les services techniques. Jusqu'au vote du budget au mois d'avril. Des abstentions, je vous remercie. Délibération 16, fixation du prix du mètre cube d'eau au 1er janvier 2019. Alors, on rejoint l'urbanisme et les finances. Jean-Michel. Concernant cette délibération, il faut retenir que nous souhaitons revaloriser le coût du réseau de 2% au lieu de 3% comme les autres années. Notre réseau d'eau ne peut être entretenu que par cette part. Si vous regardez le tableau que vous avez devant les yeux, en 2018, la part communale était de 0,9881 par mètre cube hors taxe.
Elle passera donc à 0,9997 en 2019. C'est grâce à ce coût que nous pouvons entretenir nos réseaux. Notez bien que cette année, nous avons pu refaire l'intégralité de la rue Émile Zola sur 750 mètres. Vous savez tous combien il est important que nos réseaux soient de qualité. Maintenant, je vous propose de regarder de plus près la part du prix du mètre cube acheté à la ville de Moulins. Vous avez 0,3998 du mètre cube en 2018 contre 0,4318 pour 2019. Chacun peut voir combien chaque isorien sera victime de cette augmentation. C'est donc pourquoi nous vous proposons de ne revaloriser que simplement que de 2% le coût du réseau d'eau. À ces tarifs s'ajoute la redevance pollution d'origine domestique notifiée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui s'élève à 0,23 € le mètre cube pour 2019, identique à 2018, et la TVA au taux en vigueur. Donc pour terminer, le prix de vente facturé à la Solide Bourbonnaise, au tarif pratiqué par la ville de Moulins pour 2019, il convient d'appliquer une marge revalorisée de 2%. Le prix d'achat de la ville de Moulins, donc 0,4318 le mètre cube. La marge de 2018, c'est-à-dire 0,0139, revalorisé de 2% à 0,01142, soit un prix hors taxe total de 0,4460 hors taxe le mètre cube auquel s'applique la TVA au taux en vigueur. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter les tarifs susmentionnés au 1er janvier 2019. Des questions? Pas d'observation? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 17, révision des tarifs au 1er janvier 2019. Nous sommes sur une délibération modificative. Oui, c'est juste une petite erreur qui s'est écrite, c'est que lorsque nous avons voté les tarifs des repas servis au foyer de la baigneuse, donc les autres personnes extérieures, nous avions les artistes et les conjoints d'agents qui étaient en bas, il convient de les remonter à la ligne du dessus. Et en 2019, le prix du repas était inscrit 7,23 € et en fait c'est 7,73 €. Voilà. Donc c'était simplement une erreur. Oui, c'est-à-dire qu'il nous paraît assez légitime que nos personnels retraités aient au même tarif que les actifs. Dans le cas des copies-collées de tableaux, il y a une ligne qui avait basculé au tableau en dessous. Voilà. On n'a pas beaucoup d'agents concernés. Il faut reconnaître les quelques agents retraités qui viennent manger à la baigneuse les midis, c'est des gens qui, je veux dire, ne sont pas en situation environ de faire facilement les repas, donc autant qu'ils bénéficient d'un repas équilibré pour venir chez eux et de rigoler des fois un repas qui n'est pas toujours équilibré pour un prix tout à fait abordable. Ils ont travaillé toute leur vie à la ville d'Isère, donc quelques-uns qui viennent en profiter, mais j'ai envie de dire, c'est une sorte de prime retraité, voilà, une reconnaissance du travail fait. Pas d'opposition, je suppose? Des abstentions? Non, je vous remercie. Point numéro 18, modification du tarif des repas livrés à l'EHPAD La Gloriette à compter du 1er janvier 2019. Alors après avoir voté les conventions, il faut voter des tarifs. Creusot va nous donner quelques infos sur ces tarifs. Donc là aussi, effectivement, c'est une conséquence de la convention mise à disposition. La Gloriette paiera les salaires et les charges chaque année au mois de janvier à la ville. Donc du coup, dans le calcul des tarifs des repas livrés à l'EHPAD, on sort la part des salaires et des charges. Donc ce qui fait qu'on a une diminution du prix des repas qui sont livrés à l'EHPAD. Donc pour exemple, on passe de 5,40 pour le tarif actuel hors taxe et on sera à 3,82 à partir du 1er janvier. Donc ça, c'est pour tous les repas livrés à la Gloriette, sauf pour les gâteaux d'anniversaire et des goûters, où on a une augmentation de 2% pour chaque année. Ces chiffres répondent en partie aux questions que Brigitte pouvait vous poser, puisqu'en fait, vous le voyez, puisqu'il y aura une convention avec la facturation des personnels, obligatoirement, les personnels n'apparaissent pas dans le prix de repas, puisqu'ils sont à côté, on ne va pas le faire payer deux fois, et c'est pour ça qu'on est à la fois convention des personnels et identification des coûts. Et le travail qu'on avait fait, c'était de se dire, eh bien, il faut que, quand on fait le cumul des deux, on soit au même tarif pour que nos décisions d'organisation ne pèsent pas sur le budget de la journée. Voilà, c'est un petit peu le pourquoi aussi, parce que vous seriez en train de dire, mais comment ça se fait que d'un seul coup, on baisse les repas d'1,60 €. Bon, mais
quand on enlève le coût des personnels, c'est normal que... Voilà. Et du coup, bon, les autres, on est dans des actualisations. Des observations, des questions? Alors, opposition, abstention, je vous remercie. Alors, délibération 19, qui est la garantie d'emprunt suite à réaménagement de la dette détenue par la Caisse des dépôts et consignation pour Moulin Habitat. Pascal. Oui, donc il s'agit d'un réaménagement suite à une demande de la Caisse des dépôts sur un emprunt. Donc on leur propose de rajouter 50 et donc on leur redemande, comme à chaque fois, de garantir cet emprunt. Donc en fait, le seul changement, c'est que la durée de l'emprunt a été rajoutée de 5 ans. Ce sont les solutions qu'ont proposées, pour information, toutes les banques à tous les bailleurs. Je sais que bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, la difficulté des offices par rapport à des évolutions législatives, ce n'est pas le lieu ni le moment, enfin, on va en discuter, mais on n'a pas un débat. Et du coup, c'est ce qu'ont proposé quasiment toutes les banques. Et ces délibérations, chacun de nous, chaque collectivité les prend en fonction de celle qu'il a tout au long de sa vie antérieure, pris en charge et dit, moi j'apporte mon crédit là-dessus, donc on est tous en train de le faire. Donc nous en avons pour l'instant chez 2 bailleurs, on va voir, donc on a 2 bailleurs. Donc on a la première sur Moulin Habitat, on va faire les deux sur Moulin Habitat, donc des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors la suivante, la 20, qui est la même que pour l'office Ali Habitat, auprès de la même pièce, même chose. La même conséquence, les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Alors le point numéro 21, Isatis, phase 2, c'est la demande de subvention au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes au titre du contrat Ambition Région. Alors. Oui, donc les Isatis, donc dans les 3 années qui viennent, seront réalisés donc le service de solidarité et crèche pour un montant de 1,6 million. Donc, on peut obtenir des aides de la région au titre du dispositif contrat Ambition Région sur la base du plan de financement que nous vous proposons. Donc, en 2018-2019, on a eu 100 000 euros de la DSIL qu'on a voté au précédent conseil. Le conseil régional nous a donné 150 300 euros. Le conseil départemental 180 000. Ce qui représente un 430 300 euros d'aide publique, et soit 80%, et reste à charge de la ville 107 584, pour des montants de travaux qui s'élèvent à 537 884 euros. En 2, la DSIL, nous aurons 100 000 euros, donc ça sera pour 2020. Le conseil régional, 309 700. Le conseil départemental n'a rien puisque c'est une année blanche. Moulin Communauté, 195 700 que nous avons voté la semaine dernière. La CAF, 40 000, et ce qui représente un total d'aide publique de 645 400, soit 80% des travaux, et avec un reste à charge pour l'agriculteur de 161 427, qui représente un montant de travaux de 806 827 euros, et un total général sur la totalité des travaux de 1 344 712 hors taxe. Des questions? Ah oui, excusez. Oui, il vous est proposé d'accepter ce plan de financement et d'autoriser M. le maire à solliciter une aide de 460 000 euros auprès du Conseil régional. Alors, je m'excuse si je coupe un peu la parole, mais je vais essayer de faire de plus en plus en dématérialisation. Donc je suis sur l'écran et autant le papier, on voit qu'il y a une autre feuille qui suit, autant des fois l'écran, on voit qu'il y a une page derrière. Donc j'avais pris que je coupe la parole, mes collègues des fois un peu vite. Alors excusez-moi, je vais essayer de... Il faut aller au bout de la dématérialisation. Je ne peux pas vous demander d'essayer de dématérialiser et le premier à faire la règle du jeu. Je ne doute pas un seul instant des remarques que vous feriez en conseil quand même, parce que vous seriez gentil, vous ne le feriez pas dans tout le monde. On dira pas qu'il J'en ai un peu, j'en ai de moins en moins sur mon dos. Alors, des questions. Alors, des oppositions au moment de la subvention, des abstentions, je vous remercie. Une toute petite intervention concernant Isatis. Donc la semaine dernière avec Pascal Perrin, maire, nous sommes allés dans une réunion technique. Donc Christophe Blondet, l'architecte,
a réuni l'ensemble des entreprises au niveau des ATIS. Donc, il y a Titus au niveau de l'ensemble de ces entreprises. Différentes études vont se faire dans le mois de janvier. Une autre réunion technique aura lieu avant le 15 janvier. Les premiers travaux, moi je dis des fois le premier coup de pelle, mais bon là ça sera un peu compliqué. Les premiers travaux seront le 1er février, voilà, 2019. Donc nous aurons les deux étapes, Pascal vous a décrit les différentes étapes. L'ensemble de ces travaux se termineront logiquement fin juin ou juillet 2020. Voilà. Il est possible que ça se termine plus tôt, mais on préfère donner cette date parce que c'est une date qui nous est conseillée par l'architecte. Voilà. Donc c'est une information qu'on a simplement de cette semaine. Ah oui, j'oubliais quand même, c'est qu'il y a eu un vote unanime concernant ces demandes de subvention au niveau de la com de bureau la semaine dernière, c'est intéressant. Ok, voilà quelques infos sur les travaux. Donc on continue. Point numéro 22, décision modificative numéro 2, service des eaux, exercice 2018. Alors au niveau de l'investissement, il s'agit de rajouter 4 400 € de travaux et d'enlever 4 000 € de travaux en régie. Et de rajouter 400 € en autofinancement complémentaire au niveau des recettes. Au niveau du fonctionnement, on rajoute 52 600 € en dépenses imprévues. On retrouve les 400 € qui seront virés à la section d'investissement. On enlève 2 000 € de travaux en régie, 1 000 € d'entretien de voirie, 1 400 € de fourniture. On rajoute 27 000 € d'achat d'eau. Alors ça c'est important, c'est suite à la grosse fuite qu'on a eue au bataillon. On rajoute 4 400 € de fourniture non stockable et on enlève 84 000 € de personnel affecté. Et en fonctionnement, on enlève 4 000 € d'immobilisation temporaire. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 23, décision modificative numéro 5, budget principal. Alors, au niveau du budget principal, au niveau des dépenses d'investissement, ce sont des petits réglages. Pour un montant, je vous les rebalaye pas tous, pour un montant de 20 600 € en moins. Et en recette, on enlève 20 600 € de virement à la section de fonctionnement. Au niveau des dépenses de fonctionnement, alors là c'est pareil, c'est des petits réglages par poste. Le significatif, on a quelque part une maintenance de photocopieur pour 3 255 € en moins. Après, il conviendrait de rassembler ensemble les postes 42-20 qui concernent l'accueil périscolaire. Ensuite, il y a des petits ajustements aussi dans les comptes 42-21 qui concernent l'accueil extrascolaire. Et puis 42-22, c'est ce qui concerne l'accueil Balavoine. Ensuite, des ajustements au niveau des TAP sur le 42-23. Et puis après, c'est des réimputations ou des mauvaises imputations qui ont été changées. Vous avez un plus 1900, moins 1900, plus 500, moins 500. C'est des réimputations dans les divers comptes. Voilà. Je ne vais pas vous faire la totalité quand même de ces chiffres. Et puis 6 000 € de rajouter en plus pour l'achat des logiciels Marco pour les marchés publics. Voilà. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 24 sur le budget prévisionnel du chantier d'insertion. Jennifer. Donc, comme chaque année, on vous propose un budget prévisionnel donc, pour l'année 2019 concernant le chantier d'insertion. Donc, on vous rappelle que le chantier existe depuis 2002 et qu'il permet d'avoir 14 postes
de personnes en insertion qu'il est porté par le service solidarité, aussi bien pour ce qui concerne l'encadrement technique, mais également l'accompagnement socio-professionnel. Donc le budget qu'on vous propose s'élève à 414 653 € et qui est donc décomposé de la manière suivante. Donc les recettes vente du bois de chauffage 4 000 €, le conseil départemental 36 921 €, l'ASP, agence de service des paiements 221 653 € et la commune donc 152 079 €. Donc il vous est proposé d'approuver ce plan de financement et d'autoriser M. le maire ou moi-même donc à signer les documents afférents. Des questions? Oui, un mot. Juste une petite demande de précision que je n'ai pas demandé à la commission solidarité. C'était quel est le taux de prise en charge par l'État des contrats aidés actuellement? Alors, bonne question. Comment? Bonne question. Pas de réponse. Non, c'est que comme il y a des taux tellement différents. Sur les publics? Oui. Alors, on vous fera une réponse plutôt que de dire quelque chose de En gros, c'est de l'ordre de 80, non? Non, c'est plus bas. C'est plus Non, bas. c'est pour ça, ça a beaucoup baissé. Oui, mais On comme est le plus préfet de au- région, il prend des arrêtés régulièrement pour, Oui. je pense, aller à la baisse. Avant, c'était toujours à la hausse et à la baisse. Non, mais ils sont plus bas que ça. Mais on vous donnera peut-être, on fera un point y compris parce qu'il y a peut-être Oui, plusieurs tranches. j'ai oublié de me demander. Oui, non, mais moi, c'est pas que je ne veux pas donner, mais c'est qu'il y en a plusieurs. C'est toujours embêtant de donner un pourcentage qui n'est pas bon, quoi, je veux dire. Donc, moi, je préfère le dire, on le donne après. Ici, il est à la baisse parce que ça a beaucoup baissé. À un moment, on avait un pourcentage qui est soulevé, mais en plus, on n'a pas le même pourcentage dans les contrats qui sont encore des contrats aidés sur les chantiers d'insertion que les quelques-uns qu'on a encore à la ville. Et ceux à la ville, c'est lié à l'âge, des nouvelles. Donc, en fait, c'est assez individualisé. Mais il y a quand même des cases bien précises. Mais ça, on les donnera en commission solidarité ou au CCS ou même éventuellement on peut faire un petit complément à notre compte rendu ou même pour donner ces éléments techniques qu'on peut, en sachant qu'ils seront vrais, on est d'accord, au moment où on les donne, à la date où on les donne, parce que comme vous l'avez dit, il peut y avoir des arrêtés préfectoraux qui, on dirait très souvent l'arrêté préfectoral qui suit un peu l'évolution du chômage. Si le chômage est un peu fort, pour essayer d'impulser un peu plus de postes, les prises en charge montent un peu, inversement la situation économique allant des fois un peu mieux, et où l'État ayant moins envie d'y aller, ça baisse. Mais ça a quand même globalement baissé tous, les contrats aidés sont beaucoup plus baissés en nombre, même et en prise en charge. Alors aujourd'hui, j'ai l'information des services, le CEC c'est 40%. Ah oui, non, mais... On a connu mieux. Hein. Ah ben, on va pas les CDDI, mais CDDI, oui, mais on a connu des moments, on est monté jusqu'à 80, 80, 70, c'est souvent la moyenne un petit peu auquel on arrivait. Voilà. Bon. Désolé de répondre imparfaitement à la question, mais... Bien. Par contre, j'ai fait voter sur le chantier. Non, alors, il faut faire voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous allons passer au point numéro 25. Oui, que je ne me trompe pas. C'était donc, je vous propose de faire que Jérôme nous donne quelques informations sur le parcours Acrobranche. Ah, c'est alors l'Acrobranche, il ne sera pas là. C'est plutôt pareil. Alors c'est un petit point d'étape puisqu'en fait on n'a pas à voter, c'est pas une délibération aujourd'hui, mais je trouve qu'on a des informations, il est important pour vous, en tant qu'élus, vous les ayez quasiment en même temps que nous, et en fait on voit bien que les gens nous parlent beaucoup de ce qui se dit et je trouve qu'il est normal que vous ayez l'information aussi. Alors Jérôme, quelques informations. Oui, donc depuis près de 2 ans, le groupe de travail piloté par Aurore Denisot a élaboré des pistes d'évolution sur le site des Osières. Donc, comme vous l'avez vu, il y a pas mal d'aménagements qui ont été faits. Il y a des parcours permanents d'orientation qui ont été mis en place avec le soutien du conseil départemental. Il y a un parcours santé où la ville a investi en 2018. J'ai une information aussi à vous donner, c'est qu'on a une aide de 50% du CNDS. Donc, c'est à hauteur de 10 000 € quand même, c'est pas neutre. Ensuite, il y a eu d'autres aménagements au niveau des jeux d'enfants qui ont été renouvelés. Et comme vous avez pu le constater, il y a des travaux qui ont été faits par les services techniques de la ville. Et c'est l'occasion de saluer l'excellent travail qui a été effectué sur l'ancienne plage des Osières.
sachant que c'est la première tranche. Donc l'idée c'était de conserver ce lieu de promenade, mais de l'aménager pour que ça devienne une vraie base de loisirs, comme c'était notre engagement de campagne en 2014. Donc pour cela, on a lancé une procédure pour un appel à candidature pour une acrobranche, un parcours acrobranche à double tyrolienne. Donc cet appel à candidature a été effectué le 16 octobre 2018 et on a eu une réponse de la part de Sogo Loisirs. Alors pour ceux qui connaissent, Sogo Loisirs, c'est ceux qui sont installés actuellement sur les planchards avec le paintball. Donc c'est Pierre Gauthier et Rémi Solzé. Donc leur projet qu'ils souhaiteraient mettre en place pour le printemps 2019, ça serait différents parcours d'acrobranche ouverts à partir de 3 ans. Il y aurait 6 parcours différents, un parcours pour les enfants de 3 à 6 ans, un parcours pour les familles, on va dire, pour les 6 à 12 ans et accompagnés, et enfin 4 parcours pour adultes et adolescents, avec des degrés de difficulté, ça va comme ceux qui ont fait un peu de ski, du bleu, rouge, vert. Pour l'instant, il n'y a pas de noir. Pour l'instant, c'est pas prévu. Pour 2019. Et donc, ensuite, on avait eu l'idée aussi avec eux d'essayer de faire une double tyrolienne. Donc, ils ont répondu à cet engagement. Ils souhaiteraient faire une double tyrolienne qui ferait 130 mètres de long à l'aller et 110 mètres de long au retour. Et elle serait située en queue d'étang entre la Pinède et le parking le long de la RD12. J'ai oublié de préciser, bien sûr, on en avait déjà parlé une fois, ce parcours acrobranche sera situé sur la Pinède des Osières, au-dessus de la RD12. Voilà, il y a quelques analyses qui avaient été effectuées au niveau des arbres, donc tout est OK. Ils ont choisi comme fournisseur Magic Aventure et leur objectif, là ils sont en train de faire les démarches administratives, la décision du maire en fait partie bien sûr, et donc leur objectif c'est d'ouvrir pour avril 2019. Donc ils veulent... Alors Jean-Michel, puriste, ils veulent ouvrir le 13 avril 2019, ils sont très précis. Ça sera le samedi des vacances scolaires, il y aura une inauguration officielle le 12 avril, la veille. Donc, pour information aussi, c'est quand même un chantier qui est très important. C'est un budget de 170 000 € pour Sogo Loisirs, dont 140 000 € rien que pour le parcours acrobranche. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ils ont une évolution possible, ils espèrent faire une évolution possible, donc Denis va être rassuré. Il y aura en 2020 peut-être un parcours noir, une mer de filet, et ils espèrent aussi avoir une évolution sur du canotage. Mais dans un premier temps, ils ne se sentent pas armés pour faire face à plusieurs activités. Et enfin, au-delà de l'investissement financier, c'est aussi des emplois à la clé. Actuellement, Sogo Loisirs, c'est 2 employés, et ils espèrent pour le avril 2019 être 4, voire un 5e pour l'été. Et la mairie s'engagerait à mettre à disposition un local, donc qui permettrait, en plus de l'activité acrobranche, d'avoir un vrai lieu de vie sur la Pinède où il y aurait possibilité de boire un coup avec la vue sur l'étang des Osières et de prendre un petit pique-nique ou un petit poisson. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah, les tarifs. Les tarifs iront de 8 à 22 €. C'est les tarifs moyens qu'il y a sur les parcours acrobranche en France. Et aux alentours. Ah oui, dernière chose, c'est le seul site, ça serait le premier site de l'agglomération, et après pour ceux qui sont fans d'aventure, d'acrobranche, il faut aller soit à Saint-Pourçain, soit à Nevers, soit à Vichy, soit à Mousson. Donc il est bien évident qu'il y a une forte attente sur l'agglomération et qu'ils ont fait une étude assez pointue pour savoir comment ils allaient pouvoir amortir leur investissement. Voilà. Alors, il y a 2 éléments qui sont complètement oubliés. Je vais le rattraper. Le premier, c'est on peut rappeler que cette idée d'acrobranche a été lancée par le conseil municipal d'enfants et des jeunes il y a quelques années. Et la deuxième, pour rassurer chacun, lorsque, pour faire référence à ce qu'on a dit à un conseiller précédent, pour couper le ruban, je lui ai demandé qu'on ne le mette pas en haut, le plus haut possible. On tâchera de le mettre qu'il soit accessible, peut-être plus sur le parcours enfant qui est très bas, que de le mettre en haut. Je vais lui dire que je le demande pour mes élus, même si je me mettrai dans la série. Voilà. Ça aurait été marrant de faire un petit tour tyrolienne. Mais je sais. Alors, plus sérieusement, ils ont un objectif d'avril. Aujourd'hui, on se le donne, parce qu'effectivement, il y a des vacances, c'est comme tout site comme ça. Et c'est pourquoi ils vont essayer de faire. Mais quand on avait fait le projet de paintball, je rappelle, ce sont les mêmes. Ils s'étaient donné des délais relativement courts.
Je ne sais pas si parmi vous, ou même parmi le public, il y en a qui sont allés voir, ils nous ont fait un joli site. Ils nous font un site, ils nous ont fait sur la forêt là-bas un site propre, contrairement à plein d'endroits où les paintballs, c'est des carcasses de voitures, c'est des choses qui sont jolies, qui sont propres. On a affaire à un groupe de jeunes qui se lancent, qui ont une approche économique intéressante. Faisons le pari qu'ils réussissent aussi, parce que s'ils réussissent, nous on réussira ensemble. Ils ont un joli projet. Voilà, donc avril, pourquoi pas. Et puis on verra bien où on mettra le courant parce qu'on tâchera de la faire. Voilà. J'ai oublié une chose aussi, au-delà des tarifs, j'ai oublié de parler des horaires d'ouverture. Ils espèrent ouvrir du 13 avril au 6 novembre, 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, plus le mercredi. Et en semaine, ils seraient en capacité d'ouvrir, mais sur réservation. On peut imaginer des comités d'entreprise ou le journal de la montagne et tous ces journalistes qui voudraient y aller, ils pourraient y aller en semaine. Un séminaire des élus. Ok. Voilà, c'était une information à ma part de vote. Hein. Voilà. Sur un deuxième point, nous voulions vous donner aussi quelques informations concernant l'échange au Sénégal. Hein. Non, après les infos. On va faire ça, on fait les infos après. Et là, on est dans des... Voilà, après, lors des infos. On a des photos? On va avoir des photos. Hein.